Partie 2, Prophète Solayman 4. La rencontre avec la reine de Saba. L'une des histoires les plus fascinantes de Sulayman dans le Coran est celle de sa rencontre avec la reine de Saba, Bilqis. Cette histoire est racontée dans la sourate An-Naml 27, 38, 44. La reine de Saba, impressionnée par la sagesse de Sulayman, envoie des cadeaux pour tester sa grandeur. En réponse, Sulayman la défie par sa capacité à lui apporter son trône avant même son arrivée. En utilisant l'une de ses forces surnaturelles, un djinn lui apporte le trône en un clin d'œil. Lorsque la reine arrive, Sulayman lui montre sa sagesse et sa foi en Dieu, et elle reconnaît alors la grandeur de Dieu et la véracité de la mission prophétique de Sulayman. Finalement, elle se convertit à l'islam, reconnaissant la suprématie de Dieu et la vérité du message. Leçon. La vraie grandeur ne réside pas dans la richesse ou la puissance matérielle, mais dans la soumission à Dieu et la sagesse divine. 5. Le trône de Sulayman et le djinnun, autre dimension du pouvoir de Sulayman, et son contrôle sur les djinns. Dans la sourate Sad 38, 36, 38, il est mentionné que Sulayman commandait à des djinns qui pouvaient accomplir des tâches impossibles pour les êtres humains, comme plonger dans la mer pour chercher des trésors ou construire des bâtiments magnifiques. Une histoire célèbre raconte qu'un djinn particulièrement puissant réussit à lui apporter son trône avant que Sulayman ne revienne d'une mission, ce qui illustre à la fois le pouvoir des djinns et la sagesse de Sulayman dans la gestion de ses ressources. Leçon, le pouvoir et la richesse ne sont que des outils pour accomplir les objectifs divins. Ils doivent être utilisés de manière juste et avec responsabilité. 6. La mort de Sulayman. L'histoire de la mort de Sulayman est racontée dans le Coran dans la sourate Sad 38, 43, 44. Selon le Coran, Sulayman meurt debout, appuyé sur son bâton, sans que son peuple ne se rende compte de sa mort. Il reste ainsi, en apparence vivant, pendant un certain temps, jusqu'à ce que des insectes rongeant son bâton le fassent tomber. Ce moment rappelle à tout le monde que même les plus puissants, comme Sulayman, sont soumis à la mort et que seul Dieu est éternel. Leçon, la mort est une réalité inévitable pour tous, peu importe le pouvoir ou la richesse. Seul Dieu reste éternel, et tout pouvoir est finalement entre ses mains. 7. Les enseignements spirituels. La figure de Sulayman dans l'islam incarne l'importance de la sagesse divine, de l'humilité et de la justice. Il utilise ses dons et son pouvoir pour le bien de l'humanité et reste toujours fidèle à Dieu. La sagesse est une vertu précieuse dans l'islam, et Sulayman est un exemple de celui qui l'a reçu de Dieu et l'a utilisé de manière juste. Leçon finale. La vraie sagesse vient de Dieu, et elle doit être utilisée pour servir la vérité, la justice et la paix. Le pouvoir et la richesse doivent être utilisés avec responsabilité pour accomplir le bien et aider les autres.